Eh bien, aujourd'hui, j'étais en train de travailler, j'étais en train de travailler, comme vous le voyez. Je suis peintre, en fait, de profession, donc j'étais en train de travailler, et puis l'Éternel me fait comprendre de faire une nouvelle vidéo, parce que la dernière fois, je n'ai pas été assez clair sur sur la vidéo précédente. J'étais un peu trop en vrac, et il y a beaucoup de choses que je disais que je ne développais pas tellement. Et donc, c'est comme je le disais la dernière fois, on n'a pas assez de temps, mais on a le temps de faire tout ce que l'Éternel désire que nous fassions sur cette terre. Même si on se dit qu'on n'a pas assez de temps, que le travail nous prend, soyez-en sûrs qu'on a toujours le temps de faire sa volonté, de faire sa mission. Et donc, nous sommes sur terre pour la mission de l'Éternel. Nous ne sommes pas sur terre pour vaquer à nos propres occupations. Non, dans la Bible, quand on dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de par la suite en récompense. Et bon, cela veut simplement dire faites d'abord la parole de l'Éternel, car la vie que vous êtes en train de mener sur cette terre est une vie spirituelle. Vous êtes là pour une existence, pardon, pour une expérience spirituelle. On est sur terre pour vivre une expérience spirituelle, pour que nous soyons élevés. Et donc, le message qui m'est parvenu, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se sont égarés, qui disent j'ai tellement prié pendant des années et je n'ai jamais reçu le salut. J'ai prié pendant des années, mais je suis toujours pauvre. J'ai prié pendant des années et le succès ne vient pas, la gloire ne vient pas, l'évolution ne vient pas, rien ne vient. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est parce que vous avez été dupés. Vous avez été dupés, voilà pourquoi vous ne recevez pas la gloire, vous ne recevez pas la grâce, vous ne recevez pas le succès que vous désirez, vous ne recevez pas en fait les récompenses que vous désirez. Et donc, la première supercherie, et je vais aussi répondre en même temps aussi à certaines personnes qui disent que l'Afrique n'évolue pas parce que nous avons adopté une religion qui n'est pas la nôtre. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de dire également sur Internet que nous devons retourner au Dieu de nos ancêtres et que le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu qui est invoqué dans le livre qu'on a nommé à notre époque la Bible, n'est pas notre Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes vraiment dans l'erreur. Si vous remarquez, j'ai porté du rouge. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vos ancêtres priaient ce même Dieu-là. Le Dieu de la Bible, là. C'est celui-là que vos ancêtres priaient. Et s'il y a une personne qui dit que nos ancêtres ne priaient pas le Dieu de la Bible et qu'il rentre en contact avec ses ancêtres et il verra ce que ses ancêtres lui diront. Arrêtons de mentir, arrêtons d'embrouiller les autres, arrêtons d'enduire nombreux en erreur. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu-là que nos ancêtres priaient. Nous sommes des Hébreux et c'est ce Dieu-là que nos ancêtres priaient. Sur la terre kémite, c'est ce Dieu-là que nos ancêtres priaient. Ils ne priaient pas un autre Dieu. Ils n'invoquaient pas un autre Dieu. Ils invoquaient l'Éternel des armées. C'est vrai, selon plusieurs civilisations, il a plusieurs appellations, mais qui le ramènent toujours à lui. Aujourd'hui, je vois des gens, surtout au niveau du Congo-Brazzaville, qui prient Simon Kimbangu, qui prient Mamangunga, qui prient Tata Machua, qui prient le cardinal Émile Biayenda également, qui invoque aussi dans leur prière l'abbé Philbert Youlou, qui prie également Mama Kimpanvita. Tout ça, ce sont tous nos ancêtres, qui prient aussi le roi Béanzin. Tout ça, ce sont nos ancêtres. Et si vous les priez, si vraiment vous les priez sincèrement, comment se fait-il qu'ils ne vous disent pas le nom du Dieu qu'ils priaient? Comment ça se fait? Si vraiment vous les priez. Parce que quand Maman Kimpanvita vient, elle va te parler du Dieu qu'elle priait. Quand Simon Kimbangu vient, il va te parler du Dieu qu'il priait. Quand Tata Machua vient, il va te parler du Dieu qu'il priait. Quand Mamangunga vient, elle va te parler du Dieu qu'elle priait. Si vraiment les Ngunza d'aujourd'hui, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, arrêtez de renier la Bible. Arrêtez de renier la Bible. Non. Cela va nous induire en erreur. En fait, il y a des Ngunza aujourd'hui qui sont allés pacter avec les démons de classe très, très bas et qui sont en train d'embrouiller un grand nombre de chrétiens. Soit disant qu'ils guérissent,
Soi-disant qu'ils adorent, ils apportent l'évolution, que l'Afrique n'évolue pas parce que nous avons adopté un Dieu étranger. Bon, ok, je vais démontrer pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Demandez à vos présidents pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Eux-mêmes, ils savent de pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Demandez-leur, posez-leur la question pourquoi l'Afrique n'évolue pas. S'ils sont honnêtes, ils vont vous répondre honnêtement pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Le Dieu que nous prions de un, c'est un Dieu très jaloux, mais grand par sa force. Ça, c'est lui-même qui le dit. Je suis un Dieu très jaloux et grand par ma force. Le malin le sait très bien. Et donc, le malin en complicité avec nos présidents, nos différents dirigeants, qui sont allés intégrer des loges sataniques, ont fait des poteaux. Dans tous les pays d'Afrique, tu verras ces mêmes poteaux, ces mêmes symboles, ces mêmes idolâtries qu'ils ont implantées dans vos pays. Et vous voulez que le Dieu de l'Éternel des armées descende là? Vous avez souillé la majorité de vos capitales. Vous avez souillé. Vous avez implanté des poteaux. Vous avez enterré ce qui est interdit devant la face de l'Éternel. Et vous voulez que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, de Mama Kimpavida, de Mama Ngunga, de Tata Simon Kimbangu descende là? Non, lui ne vient pas là où c'est souillé. Aujourd'hui, ce qui est bizarre et très étrange, c'est l'heure de l'éveil. Nous devons nous réveiller et nous devons... Seigneur Jésus, nous devons en fait marcher dans la lumière. Parce que si nous n'arrivons pas à marcher dans la lumière, nous n'irons nulle part. Nous serons là en train de tourner au rond-point. Et nous sommes en train de tourner au rond-point parce que quand même l'Éternel nous regarde, il ne peut pas agir. Ces anges ne peuvent pas agir. Parce que même ces anges disent, Éternel, on ne peut pas entrer parce que le lieu ne nous est pas approprié. Le lieu est souillé. On ne peut pas descendre là. Le pétrole que nous avons dans les différents pays africains, c'est pas un hasard du sol, c'est pas le sol qui donne le pétrole. C'est l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui donne le pétrole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne l'or. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne le diamant. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne l'uranium. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne le phosphate. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait tout ça. Même dans un pays où il n'y a pas d'or, quand l'Éternel bénit, quand les anges de l'Éternel viennent arroser ce sol-là, vous verrez le pétrole va apparaître, vous verrez l'or va apparaître. Et on vous fait croire que les différents puits pétroliers que nous avons dans nos pays africains, c'est par la science qu'on les a découverts. Non. C'est la spiritualité, c'est par la spiritualité, ils ont découvert les points où sont cachés les trésors africains. Les gens qui ont découvert les différents mines africains, les différents puits pétroliers africains, c'était des magiciens. Ce n'étaient pas des scientifiques. Ce n'est pas par la science qu'ils ont découvert à tel point du Congo, il y a un puits pétrolier. À tel point du Congo, il y a de l'uranium. À tel point du Congo, il y a l'or, il y a le diamant. Ce n'est pas par la science, c'est par la religion. Et ceux qui savent, quand je le dis, ils savent, je dis la vérité. La spiritualité, c'est la clé de toute chose. Et donc, nombreux se sont détournés de l'Éternel en implantant des choses qui sont interdites devant sa face pour que l'Éternel n'agisse pas. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi les pays francophones n'évoluent pas? Pourquoi les pays francophones n'évoluent pas? C'est parce que la majorité de vos présidents ont intégré la loge franc-maçonnique française. Mais cette loge-là est sur la tutelle de quel démon? C'est ça, faut essayer de comprendre ça aussi. Cette loge qu'ils intègrent est sous la tutelle d'un démon. Et ce démon-là va tout faire pour que l'Éternel ne vienne pas là où il est. Parce que si l'Éternel vient là où il est, lui va cesser d'exister. Partout l'Éternel met pied, aucun démon ne peut y entrer. Je parlais en fait des Nguerozo aussi. Autrefois, quand les Nguerozo priaient, quand tu es malade et qu'on t'emmène dans un temple protestant, aujourd'hui qu'ils appellent les Nguerozo, c'est des protestants, excusez-moi le terme, pour ceux qui sont à l'étranger qui vont m'écouter, au Congo-Brazzaville, on les appelle les Nguerozo, mais ce sont les protestants. Pourquoi je suis en train de cibler le Congo-Brazzaville? Ce n'est pas un fait au hasard que je suis en train de cibler le Congo-Brazzaville. C'est parce que c'est par le Congo-Brazzaville que tout ira. C'est par le Congo-Brazzaville que tout va se déclencher. Et ils le savent aussi. Simon Kimbangu aussi l'avait dit. Tata Machua l'avait dit. Fulbert Yulo aussi l'avait dit. C'est par le Congo-Brazzaville que tout ira. C'est là que tout va se déclencher. C'est là que tout sortira. Et donc, je suis en train de cibler un peu le Congo-Brazzaville. Pourquoi je cible le Congo-Brazzaville? C'est parce que c'est la gâchette, au fait. C'est la gâchette. C'est elle qui va tirer.
Et une fois que le Congo va déclencher la gâchette, toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique, va se développer. Toute l'Afrique sera dans la lumière, où la lumière reviendra. Et vous comprendrez qui est l'Éternel des armées. Et donc, les protestants, autrefois, quand ils priaient, que tu sois malade, que tu sois envoûté, que tu sois empoisonné, quand tu entrais dans leur culte, tu ne ressortais pas le même. Il y avait l'Esprit qui agissait. Le Saint-Esprit agissait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour les églises protestantes. Ce n'est plus le cas. Et pourquoi ce n'est plus le cas? L'Éternel me fait dire l'apôtre de la fête de Pentecôte. Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est? La fête de Pentecôte. Aujourd'hui, on pense ça comme une fête banale. En vérité, ce n'est pas une fête. En vérité, c'est un contact. La Pentecôte est un contact entre nous, êtres humains, et le Saint-Esprit. C'est le jour où nous recevons le Saint-Esprit. C'est le jour où nous recevons la grâce de l'Éternel. C'est le jour où nous recevons la puissance de l'Éternel. Et pourquoi aujourd'hui dans les églises, vous allez prier? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Oui, vous allez prier et ça se reproduit pas. Pourquoi ça ne se reproduit plus? C'est parce que l'église dans laquelle vous êtes essuyé. Et vous ne comprendrez pas. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, depuis que je suis là, je prie, l'évolution ne vient pas. Je n'ai pas la gloire, je rêve de l'argent, mais je n'ai pas l'argent. Je rêve du succès, je n'ai pas le succès. Je n'ai pas la réussite dans mes entreprises. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Je suis tout le temps malade, mais pourtant je vais à l'église prier. L'Éternel me fait dire de vous dire également, si vous ne recevez pas, ce n'est pas parce que vous priez mal, non. C'est parce que l'église où vous vous tenez, le lieu où vous vous tenez pour prier, est un lieu souillé. Et lui, il ne vient pas sur un lieu souillé. Le pasteur de l'église dans laquelle vous êtes, ce pasteur-là, s'il n'est pas dans la droiture de l'Éternel, vous pouvez prier 2000 ans, vous ne recevrez rien. Et l'Éternel nous a fait comprendre, vous dire également, et il ne vous bénira pas. Parce que celui qui est à la tête de votre église est souillé. Celui qui est à la tête de votre église ne fait pas sa volonté. Ne marche pas sur les préceptes de Moïse. Et donc, lui ne peut pas bénir. Il ne peut pas vous bénir. Il va vous montrer ce qu'il pouvait vous donner. Mais la bénédiction ne viendra pas. Je répète, c'est un Dieu jaloux et grand par sa force. C'est un Dieu très jaloux et grand par sa force. Aujourd'hui, la cupidité de l'argent a introduit beaucoup de pasteurs en erreur. Le simple fait de vouloir vivre la gloire, ça a induit beaucoup de pasteurs en erreur. Ils vont pacter avec des démons pour avoir le succès, pour avoir la gloire. D'autres, c'est par menace de mort, je vous le dis, qui sont allés pacter par menace de mort parce qu'on les a menacés de mort. Mais si le Dieu que vous servez, c'est lui qui a forgé le ciel et la terre, vous êtes conscient. De quoi auriez-vous peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous les laissez agir tout comme si la terre les appartenait? Eh bien, que la volonté de l'Éternel descende sur tout un chacun. Que la volonté de l'Éternel bénisse tout un chacun. Que la volonté de l'Éternel soit toujours grande. Que le nom de l'Éternel soit toujours exalté. L'Éternel est notre refuge, notre bouclier, notre force. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Ce sont des choses que certains pasteurs ont oubliées. Et donc, je vais encore évoquer l'autre point que j'avais soulevé dans l'autre vidéo, celui de l'église protestante, de l'église kimbanguiste. Et bien, Tata Simon Kimbangu nous disait, il ne venait plus à Kamba parce que Kamba était devenu souillé. Il ne venait plus à Kamba parce que Kamba n'était plus la terre qu'il avait aimée autrefois. Qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on y pratique de la magie indienne qu'il ne vient plus en Kamba. Et donc, il était en train de dire, il nous avait dit de dire à ses fidèles, à ceux qui prient son nom, honnêtement et sincèrement, de ne plus boire l'eau d'un Kamba, de ne plus prendre la terre d'un Kamba, soit disant c'est une terre bénite, de ne plus prendre l'eau d'un Kamba, soit disant c'est une eau bénite, parce que les dirigeants d'un Kamba ont
ont mis au fait sur Kamba des entités maléfiques. Ici, pratique de la magie indienne. Les étrangers que vous voyez, les blancs qui viennent en Kamba, quand ils viennent, c'est pas pour vous dire que Kamba est béni, Kamba est ceci. Non, eux, ils viennent pour leur pratique. Ils viennent faire leur pratique. Oui, ils viennent faire leur pratique, ce qu'ils disaient. Ils ne viennent plus en Kamba. Et si Kamba était une terre sainte, pourquoi les villages qui sont tout autour de Kamba sont dans la misère? Ces villages-là ne profitent pas de la gloire. Ces villages-là n'excellent pas, ne se développent pas. Et même Kamba aussi n'est pas développé. C'est ce qu'il nous a dit de vous dire. Et donc, moi, je dis que je suis qu'un messager, moi. Je ne suis qu'un messager. Ce que l'Éternel me dit, je le dis. Si l'Éternel m'a dit, je dis. Tata Simon Kimbang aussi me dit de le dire, je vous le dis. Si Maman Kimpa vient me dire de vous le dire, je le dis. Si Sœur Anarit vient me dire de vous le dire, je le dis. Si Maman Ngunga vient me vous le dire, moi je le dis. Je ne suis qu'un messager, donc je dis tout ce que l'Éternel me dit de dire. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Voilà pourquoi je suis de vous parler ainsi, de vous dire ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Et donc, je disais, dans l'eau d'un Kamba, c'est parce qu'ils ont mis une entité maléfique féminine. Et donc, cette entité maléfique féminine-là, quelle est sa mission? Sa mission est de vous assujettir, donc de vous dominer. Quand vous buvez l'eau d'un Kamba, cette eau ne vous bénit pas. Au contraire, c'est le contraire que cette eau fait. Cette eau vous faire entrer dans le réseau de cette entité féminine-là. Et il a dit aussi, celui qui est à la tête de l'église de Kimbangiste, avec le temps, il le frappera. Il fera un AVC. Et une fois qu'il aura frappé, vous aurez du mal à mettre une personne à la tête de l'église Kimbangiste. Vous ne trouverez pas quelqu'un à mettre sur cette terre-là. Cela prendra des années, vous allez tourner en boucle. Vous n'allez trouver personne à mettre sur la chaise là. Pour vous montrer que sa volonté a été passée, son message a été dit. Et ce jour-là, nombreux viendront chercher cette vidéo et me donneront raison. Peut-être pour l'instant, nombreux me diront, je suis en train de perdre la tête. Oui, mais moi, je ne perds pas la tête. Ma tête, elle est bel et bien là. Moi, je ne suis qu'un simple petit messager. Je dirais un simple petit messager. Et je suis là pour faire que son message. Je suis là que pour faire son message. Donc, quand j'aurai passé mon message, pour ceux qui écouteront, écouteront. Pour ceux qui ne m'écouteront pas, l'Éternel agira toujours. Merci.